Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Wineo. Donc aujourd'hui, nous accueillons Roch et Seif Eddine. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Super, donc vous êtes tous les deux chefs de projet chez Wineo, mais ce n'est pas votre seul point commun. Donc vous échangez au quotidien beaucoup de données, c'est pourquoi vous utilisez ce qu'on appelle les EDI et les API. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous, ça va être de comprendre de façon assez basique ce que c'est et à quoi ça vous sert. Donc je vous propose de commencer par les EDI, si ça vous va. Roch, du coup, je te laisse la main. OK. Je vous propose peut-être une petite définition simple. L'EDI, ce qu'on appelle l'EDI, c'est l'échange de données informatisées, les 3 lettres, et c'est un système d'échange de données dit structuré. Donc il permet de transférer en masse des données entre des partenaires, donc moi et un client, 2 clients, enfin des différentes institutions, en s'appuyant sur des standards spécifiques, comme EDICOM ou ANSI, qui sont des normes standardisées, ou alors sur un format commun avec, les partenaires. En général, donc ça se présente soit de façon structurée, standardisée, c'est-à-dire qu'il y a eu un organisme indépendant qui s'est réuni, qui a produit un guide, qui rassemble un peu toutes les données que l'on peut échanger. Donc ça peut être des données sur une facture, sur des bons de commande, des horaires de train, et on s'est mis d'accord, c'est les différents acteurs des domaines concernés se sont mis d'accord pour, dire: ben voilà, pour envoyer des fiches horaires de train, bah, il faut envoyer une heure de début, une heure de fin, un train, un numéro de train, et cetera, et on a décidé que chacune de ces données serait dans des zones précises, et grâce à ça, ils ont fabriqué des guides, et ces guides sont utilisés comme un peu des dictionnaires entre les différents partenaires, qu'on va pouvoir, s'échanger, et donc quand, moi je veux envoyer cette donnée-là à un client, j'utilise ce guide, je traduis les données de mon système d'information vers, un fichier standardisé EDI, et le client, le partenaire de l'autre côté, va pouvoir récupérer ce fichier standardisé EDI et le traduire dans son système d'information. Voilà principalement comment ça peut fonctionner. On peut également, si on n'utilise pas ces guides standardisés, structurés, faits par des organismes externes, se mettre d'accord entre nous. On peut utiliser des formats de fichiers de type XML, par exemple, qui sont aussi structurés. Concrètement, on peut s'en servir pour envoyer des gros volumes de données, d'automatiser des saisies dans le système d'information, puisque si j'envoie, par exemple, tous mes horaires à un client, il va pouvoir l'intégrer dans son système d'information, et pouvoir, le partager à ses propres clients plus facilement. OK, bah, merci pour tous ces détails, c'est très clair. Du coup, je vous propose, de parler des API maintenant. Sefedine, je te laisse la main. Oui, donc les API, l'acronyme c'est Application Programming Interface en anglais. En français, c'est Interface de programmation d'application. Globalement, en fait, le but, c'est de permettre aux applications d'interagir entre elles, mais aussi de rendre les données accessibles et de permettre la compatibilité des données entre les systèmes informatiques. Généralement, en fait, c'est un endpoint, une URL, qui nous permet de récupérer via, une requête des informations lorsqu'on fait appel à ce endpoint, et généralement, on a un retour, de résultats au format XML ou JSON principalement. Globalement, l'API, en fait, elle spécifie comment les systèmes doivent interagir entre eux. En fait, ce que je disais, c'est que les API, en fait, permettent aux logiciels de communiquer entre eux, dans le but d'échanger des données, ici aussi, et en fait, ça permet, par exemple, d'accéder aux services et aux fonctionnalités d'autres systèmes. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer ces informations en temps réel. Généralement, en fait, les API sont utilisées par les développeurs pour intégrer des données dans leur système, dans un système. Et le client a la possibilité, en ayant ce endpoint, de choisir, donc de sélectionner ou de filtrer les données qu'il souhaite intégrer. Et donc voilà, donc dans cet échange-là, c'est beaucoup plus simple parce que l'éditeur ou les développeurs mettent en place une API et les clients peuvent sélectionner les champs qu'ils souhaitent intégrer dans leur système. Pour être un peu plus concret, on peut avoir un exemple d'une compagnie aérienne qui souhaitent mettre à disposition une API qui liste les vols et leurs prix. Un comparateur de vols peut, récupérer cette API et intégrer, ces informations dans son système pour lister et comparer, et permettre aux clients de comparer les prix, des vols.
OK, très bien, c'est très clair. Merci à vous 2 pour ces 2 présentations. Alors maintenant, j'aurais quelques questions à vous poser pour aller plus loin dans la présentation. Donc Roch, je reviens d'abord vers toi au sujet des EDI. Donc quels seraient, selon toi, les avantages de cette technologie? Oui, tout d'abord, cette, technologie est assez ancienne et encore fortement utilisée dans l'industrie, donc elle a quand même une certaine stabilité et les acteurs connaissent cet environnement. Un avantage, c'est qu'on peut envoyer un grand nombre de données en une seule fois sous forme de batch. Donc par opposition presque à ce que vient de dire Seif, c'est qu'effectivement les API sont en temps réel. Les EDI, elles, ne peuvent pas permettre ce temps réel, mais permettent d'envoyer des grandes quantités de données. C'est également quelque chose de standardisé, donc les acteurs, de différents domaines, les représentants de l'hôtellerie, les représentants du transport se sont regroupés, se sont mis d'accord pour standardiser et normer des choses avec des définitions communes. Donc ce sont des avantages assez intéressants. D'accord, et du coup, j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients? Et oui, par exemple, le fait que ce soit désynchronisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données en temps réel, on est obligé d'envoyer des batchs. La plupart du temps, ça va être 1 fois par jour, ça peut être toutes les 5 minutes, mais dans tous les cas, il y a une désynchronisation possible et potentiellement une perte d'informations, quand un batch se perd ou s'égare. Donc il y a une surveillance à faire et justement, ça amène un deuxième inconvénient, c'est que c'est coûteux puisque les 2 partenaires doivent supporter les coûts de mise en œuvre et de maintenance. La mise en œuvre, c'est le déploiement, le développement des outils de traduction interne pour créer les messages ou intégrer des messages EDI et les 2 partenaires doivent le faire et aussi la maintenance puisque, comme je disais, comme il y a des batchs, il y a tout un système d'architecture, d'infrastructure à mettre en place. Et également, ce qu'on constate, moi ce que j'ai constaté, c'est que l'implémentation est souvent longue, dans un contexte où on a besoin d'avoir les choses assez rapidement. Mettre en place un nouveau flux EDI avec un client, un partenaire, ça peut prendre plusieurs mois, et c'est souvent très long, dans le domaine de l'industrie. D'accord. Merci pour ton retour, et du coup, Seif, je me tourne vers toi maintenant, en ce qui concerne les API. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps à qui elles sont destinées? Généralement, elles sont destinées à tout le monde. En fait, les API, elles peuvent être exposées, sur les sites des entreprises où on peut demander à une entreprise de nous fournir une API, si on en a besoin et qu'on justifie ce besoin. En fait, l'intérêt pour les entreprises, c'est de faciliter les échanges de données et de donner de la visibilité aux clients. Mais néanmoins, il faut une certaine connaissance, pour pouvoir, exploiter celles-ci, ces API. Généralement dans une entreprise, c'est les PO, les product owners qui récoltent les API, disponibles et qui les fournissent aux développeurs et ils fournissent aussi, les données qui sont nécessaires à intégrer dans leur système. Donc c'est vrai que quand on parle de données, notamment les API, donc on les associe, souvent à des risques de cybersécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, en fait, les API, elles sont exposées aux clients. Le but, en fait, pour les entreprises, c'est de permettre aux clients d'accéder à celles-ci. Donc généralement, on peut les trouver sur les sites, on peut envoyer une demande aux clients, de nous mettre à disposition une API ou de nous fournir un endpoint. Ces endpoints, en fait, donc ils peuvent être aussi utilisés par des personnes malveillantes qui peuvent lancer plusieurs appels sur ces API et les rendre indisponibles, ou inexploitables. Donc pour les vrais clients qui ont besoin de ces API, on peut avoir des risques de ne pas pouvoir accéder aux données et aux API. Il faut quand même avoir une certaine, vigilance de la part des entreprises qui mettent à disposition ces API pour éviter d'être la cible d'attaques et de personnes malveillantes. Merci pour tous ces éléments de réponse. Donc aujourd'hui, nous nous sommes intéressés, donc au principe des EDI API de façon très générale, mais je pense qu'il sera, intéressant dans un prochain échange de comprendre l'aspect technologique qu'il y a derrière, tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez? Oh oui, oui, on est loin d'être des experts techniques. Parfait. Bon, du coup, je vous donne rendez-vous, pour un prochain échange sur le sujet, et merci beaucoup pour ces échanges, et bonne journée à tous. Bonne journée, merci Roch, merci Philippine. Merci, au revoir.